Voilà, ça enregistre. Donc, on commence par les bascules du bassin, et puis donc contraction devant, relâchement. Et puis derrière, relâchement, contraction, relâchement, contraction. Donc, à faire tous les jours pour se familiariser avec la contraction et le relâchement du repère avant, du repère arrière, et pour aussi conserver, enrichir, améliorer la détente, le mouvement du bassin, hein, très bon pour la santé. Et puis on diminue l'amplitude du mouvement et on s'arrête en position neutre, ni cambré ni arrondi. En fait, on plaque le bas du dos contre le mur imaginaire. Alors, voilà, on avait la dernière fois travaillé le repère avant, le repère arrière, voilà, des tas de choses. On a donc un travail sur les repères qu'on avance petit à petit, voilà. Mais il ne faut jamais oublier, voilà, quand on fait tout ça, qu'il faut en même temps savoir toujours se relâcher. Tous les muscles qui ne travaillent pas doivent être relâchés. C'est pour ça qu'on va quand même reprendre un peu le massage du visage qu'on n'a pas fait depuis longtemps, parce qu'il est important de savoir aussi se détendre pour la pratique. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez chauffer un petit peu les mains. Et puis après, voilà, on frotte on masse le front. Donc, on part du milieu jusqu'au temple. Ah, voilà. Et en fait, on commence à avoir l'habitude. On le fait quand même souvent puisqu'on le fait à chaque relaxation. Et le simple fait de masser un petit peu le front comme ça détend peut-être. Voilà, ça donne la sensation déjà de se déposer un petit peu. Donc, le front, on ouvre. Voilà. Les Chinois ont dit qu'il faut une 50aine de fois chaque massage. Donc, au moment, on en est au front. Alors, on ne va pas aller jusqu'à 50. Nous, on écoute toujours. C'est l'attention qu'on porte qui fait que ça renforce l'effet du massage. Là, je sens le front qui s'ouvre, le front qui s'est agrandi comme une fenêtre ouverte quand je ferme les yeux pour écouter. J'ai l'impression d'une grande ouverture au niveau du front. Alors ensuite, le tour des yeux, donc avec la paume posée sur le tour de l'orbite. Et quand j'ai posé les deux, je fais des petits cercles. Allez-y, moi je regarde. Voilà, des petits cercles pour masser le tour des yeux. On garde bien les yeux ouverts pour être sûr de ne pas écraser l'œil. Voilà, on prend le temps de faire chaque massage un certain temps pour que ce soit vraiment efficace. Et puis, je pose les mains et j'écoute. Et je sens mes yeux agrandis, comme si j'avais les yeux écarquillés. Alors, j'ai les yeux fermés, mais j'ai l'impression que les yeux se sont ouverts. Je sens le tour des orbites qui est plus grand, voilà. J'ai toujours le front qui est grand, donc j'ai le front bien ouvert, les yeux bien ouverts. Et puis, le V renversé de chaque côté du nez. Je laisse bien la bouche se déformer. Je masse en montant, descendant. Voilà, et quand j'écoute, j'ai toujours mes grands yeux, mon grand front, et maintenant je sens la trace du V renversé de chaque côté du nez. On complète avec un petit peu les joues. Donc, je frotte bien les joues, les articulations des mâchoires. Pensez bien à décaler les mains, c'est beaucoup plus efficace. On frotte bien les articulations des mâchoires. Voilà. Et quand j'écoute, du coup, je sens tout mon visage qui rayonne, qui picote,
Comme s'il est devenu beaucoup plus grand. Je le sens très ouvert. Un petit peu maintenant les oreilles. Donc, entre l'index et le majeur, je frotte les oreilles. Ah, voilà, et quand j'écoute, voilà, mon visage est grand et c'est encore agrandi sur les côtés. On va faire donc la gorge. Comme un chat qu'on fait ronronner. Voilà, alors c'est des massages que vous pouvez faire régulièrement. C'est plus agréable de les faire ensemble, mais bon, voilà, vous pouvez aussi les faire, mais en prenant le temps d'écouter. Ah, voilà. Je sens la gorge qui s'est ouverte. Je peux maintenant inspirer et à l'expire, laisser couler le long du front, le long des yeux, les joues, comme si mes joues fondaient, comme les montres de Dali, vous savez, les joues, la mâchoire, la gorge. Ah, peut-être, tiens, on va masser un petit peu les mains, juste tapoter un petit peu. Voilà, retrouvez peut-être le contact du coup entre les mains. Ouais, j'ai été rapidement, hein. Et puis, on peut faire circuler déjà entre les mains. Comme si ici, je déplace quelque chose dans le bras. Ouais, ça marche, ça? Oui, non? Hein? Voilà, c'est pour retrouver cette sensation de déplacer le chi dans le bras, enfin dans l'avant-bras. Ici, voilà, je retrouve le contact entre les deux mains. Là, ah, je déplace dans l'avant-bras. Je peux redescendre, voilà. Et donc, c'est la même chose qu'on fait ici à distance avec le visage. Le front, on retrouve les massages qu'on a fait tout à l'heure, les yeux, le nez, les joues, à distance, et la gorge. On peut faire descendre plus bas. On inspire, et à l'expire, voilà, on laisse comme s'il y avait un liquide chaud, épais qui coule. Voilà, et ça détend mes joues, ça détend mes mâchoires, je laisse faire. Je sens que tout descend, ça se dépose, voilà. En expirant. Descendre le long de la poitrine. Et puis, on va quand même faire le crâne. Donc, avec le bout des doigts, on laboure, on va bien derrière. On en profite pour faire un peu la nuque. On fait bien aussi derrière les oreilles. Voilà. Et puis, on écoute. Ah, on se sent réveillé de partout. L'impression d'avoir une tête énorme qui picote, une grosse barbe à papa, voilà. Et puis, si j'ai les yeux fermés et quand j'écoute, je peux assez facilement avoir l'impression donc d'avoir un visage à l'arrière. Je ne fais pas trop la différence entre le devant et l'arrière. C'est l'imagination qui me permet de me rappeler que j'ai un visage devant, mais je peux aussi bien décider que j'ai un visage derrière, un visage à droite, un visage à gauche. Est-ce que ça marche un peu, ça? Cette sensation d'avoir le visage derrière? Ouais, pas trop, un peu? Voilà, alors, on refait les massages du visage et petit à petit, on va essayer de mieux ressentir toutes ces sensations.
Donc là, voilà, je ferme les yeux. Je peux imaginer, j'imagine derrière, à l'arrière du crâne, en haut, comme un front, puis comme un nez avec des yeux, puis des mâchoires, un menton. Voilà, peut-être ça prend un peu forme si je porte mon imagination dessus. Et puis donc, je vais reprendre ma respiration. Inspire. Je laisse couler sur le sommet du crâne et ça coule sur le visage de devant, sur le visage de derrière, sur les visages des côtés, la gorge, la nuque et je laisse descendre jusqu'au sol. Je hume le parfum délicat de ma fleur. Et expire, je laisse couler sur le sommet du crâne et ça, le liquide chaud épais coule devant, derrière, sur les côtés. Ça détend les mâchoires, ça détend les épaules déjà. Ah, voilà. Et puis donc, on va continuer avec les épaules. Donc, les épaules, on commence par une épaule. On a l'habitude maintenant, mais il faut le faire régulièrement. Et donc, on le fait ensemble parce que je ne suis pas sûre que vous le fassiez tous les jours, ni même une fois par semaine. Voilà. Donc, on masse un petit peu. Nous, on le fait pas tout à fait une fois par mois, mais ce n'est pas beaucoup. Mais bon, on masse bien le trapèze. Donc là, pendant les vacances, vous aurez l'enregistrement de ce cours et l'enregistrement du cours précédent avec le déroulé du dos, le petit inspire. Donc, n'hésitez pas à les refaire. Hein. C'est la répétition qui est intéressante. Donc là, je masse bien le trapèze. Puis je fais le dessus de l'omoplate, hein, des petits points d'accroche, en faisant des petits cercles. Il y a souvent des points qui font mal. Hein. Et puis, j'essaye d'aller vers la colonne vertébrale. Si ça ne marche pas, je continue à faire le dessus de l'omoplate hein, ou à masser le gros muscle, le trapèze. Voilà, c'est pareil, je fais des petits cercles entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Et puis, on tapote. Vous voyez, la main, là, soutient le coude, ça permet d'être plus efficace. Ah, voilà. Et puis, on repose. Et j'écoute la différence entre mes deux épaules. Voilà, je sens cette épaule-là plus basse. Hein. Ouais, ça, c'est marche chez tout le monde. Ouais, voilà. Donc ça, déjà, c'est très bien. Et on va inspirer. Ce qui fait qu'on laisse couler devant, derrière, sur les côtés. Voilà. Et cette sensation, du coup, que ça part tout du côté qu'on a massé, qui est plus bas. Et c'est comme si ça coulait mieux de ce côté. Vous sentez cette différence? Cette sensation que quand ça coule ici, tout va partir dans l'épaule que j'ai massée. L'autre, elle n'est pas assez détendue. Hein. Donc voilà, le chi circule mieux quand c'est détendu. C'est pour ça que c'est important. Mais bien sûr, on va d'abord équilibrer. Hein. Donc, on fait l'autre épaule. Donc, toutes les zones qu'on arrivera à relâcher régulièrement et même en permanence, ça va permettre une meilleure circulation du chi dans le corps. Donc, c'est meilleur pour la santé. On masse bien l'épaule, le gros muscle, le trapèze. Voilà. Et puis, le dessus de l'omoplate, donc je fais des petits cercles. Et puis, j'essaye d'aller vers la colonne vertébrale, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Et puis, pour finir, on tapote.
Et puis j'écoute, voilà, je sens, normalement mes deux épaules, ça s'est équilibré. J'ai l'impression que mes deux épaules sont descendues. Ouais. Si c'est pas équilibré, c'est qu'il faut le refaire demain, après-demain, voilà, de temps en temps, pour équilibrer peu à peu. Et donc maintenant, si j'inspire et expire, je laisse couler et je sens, voilà, ça coule sur le sommet du crâne, ça coule sur le visage de devant, le visage de derrière, les côtés, la nuque, la gorge. Et ça passe dans les deux épaules et ça traverse tout le corps pour aller au sol. Chi. Oh, et j'observe, voilà, qu'à chaque expire, ici, je relâche bien les mâchoires, les épaules. À chaque expire, je vais essayer d'emmagasiner cette descente, cette détente qui m'entraîne vers le bas à chaque expire. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à chaque expire. À chaque expire, voilà, je sens les mâchoires qui descendent, comme les montres de Dali, les épaules. Voilà. C'est principalement les mâchoires et les épaules qui ont du mal souvent. Et si je pose les bras, et j'imagine que je le fais avec les bras, je vais inspirer. Et à l'expire, j'imagine que ça coule encore. Voilà, et je sens mes mâchoires, mes épaules se déposer à chaque expire. J'inspire et à l'expire, voilà, je laisse encore couler. Je sens que ça coule à droite, à gauche, devant, derrière. Ça relâche les mâchoires, les épaules. Ça marche? Donc, vous voyez, on le fait beaucoup avec les mains pour que petit à petit, même si on est en train de faire autre chose, je peux penser, ah oui, j'expire et je relâche tout. Hein, donc, petit à petit, il faut que ça puisse venir spontanément quand on en a besoin. Et donc, on va continuer au sol avec une petite relaxation, comme ça on aura un peu de temps aussi pour faire après un petit travail de respiration. Donc, installez-vous pour la relaxation. N'oubliez pas la petite couverture, le petit coussin sous les genoux pour être bien. Et voilà. Je vous mets tout prêt pour que vous entendiez bien. Et donc, on soupire profondément 2 ou 3 fois. Oh. À gauche du visage. Si c'est nécessaire, je peux remasser un petit peu le front pour retrouver la sensation, voilà, que ça coule à droite, à gauche du visage à chaque expire. Et puis, je repose les bras le long du corps sans rigidité. Ah, et à chaque expire, je pense lourd. Je sens que ça coule à droite, à gauche de mon visage, jusque dans mes épaules. Je porte mon attention sur mon épaule droite, lourd, mon épaule droite. À chaque expire, ça coule à droite de mon visage. Mon épaule droite s'étale sur le sol comme du liquide. Mon corps est lourd, mon épaule droite lourd, lourd mon bras droit, lourd mon avant-bras droit. Il s'étale sur le sol, ma main droite fond sur le tapis, se dépose comme du liquide. Mon corps est lourd, mon bras droit lourd.
Mon épaule droite est lourde, mon omoplate droite fond sur le sol à chaque expire. Lourd. Mon épaule droite est étalée sur le sol, mon bras droit étalé, déposé, lourd. Si j'écoute à nouveau mes épaules, je sens la différence. Mon épaule droite est plus basse, plus lourde, plus étalée qu'à gauche. J'équilibre à gauche. À chaque expire, je porte mon attention sur mon épaule gauche, lourd mon épaule gauche. À chaque expire, je laisse couler à gauche du visage dans mon épaule gauche qui se dépose sur le sol. Mon épaule gauche fond sur le tapis, se dépose comme du liquide lourd. Lourd mon bras gauche, mon avant-bras gauche qui fond sur le sol. Lourd ma main gauche qui s'étale sur le tapis, mon corps est lourd. Mon bras gauche est lourd, étalé sur le sol, mon épaule gauche lourde. Mon omoplate gauche s'étale sur le sol, devient liquide sur le tapis. Mon épaule gauche, mon bras gauche est lourd. Ça s'est équilibré, mes épaules, mes bras sont lourds, déposés sur le sol, étalés. Mon corps est lourd. Lourd mon torse, lourd mon dos qui s'étale sur le tapis. Mes omoplates fondent à chaque expire, mes côtes lourdes. À chaque expire, mes côtes s'étalent sur le sol. Mes flancs lourds. Mon bassin est lourd, mon sacrum s'étale sur le tapis, fond sur le sol lourd. Mes fesses s'étalent. Tout mon bassin est déposé sur le sol, étalé, lourd. Lourd ma hanche droite, lourd ma hanche gauche. Lourd mes jambes. Mes cuisses s'étalent, mes mollets s'étalent sur le tapis. À chaque expire, mes mollets se déposent un peu plus, s'étalent comme du liquide lourd. Mes pieds sont lourds, mes talons fondent sur le sol. Tout mon corps est lourd, étalé sur le tapis. À chaque expire, je sens chaque centimètre de mon corps fondre sur le sol, s'étaler un peu plus lourd. J'inspire profondément et à l'expire, je pense chaud. Mon corps est chaud. Je sens la chaleur dans mes épaules chaudes. La chaleur remplit mes épaules, ma nuque chaude.
La chaleur se répand dans mon torse, dans mon corps, comme un liquide chaud et épais qui se diffuse progressivement. Mon corps est chaud, chaud mes épaules, chaud mon torse, chaud mes flancs, chaud mon bassin, mon ventre. Mon corps est chaud, la chaleur remplit mes bras, mes jambes. Mon corps est chaud, chaud mes mains, mes pieds. La chaleur rayonne de tout mon corps, de mes mains, de mes pieds. Chaud mes épaules, mon bassin, mon ventre. Mon corps est chaud. Je ressens mon corps comme une enveloppe chaude qui rayonne la chaleur dans toutes les directions. Mon corps est chaud. J'inspire profondément et à l'expire, je pense respiration. Ma respiration est calme et spontanée. J'observe l'alternance spontanée de l'expansion à l'inspire et du relâchement à l'expire. Ma respiration est calme et spontanée. À chaque inspire, je hume le parfum délicat de ma fleur. Respiration endo-nasale, j'ai l'impression de gonfler une bulle qui a pour centre mon ventre, mon tantien. Expansion dans la bulle à l'inspire. À l'expire, la bulle se dégonfle, les muscles de la respiration se relâchent progressivement. Ma respiration est calme et spontanée. À chaque expire, les muscles de la respiration se relâchent progressivement. Je les laisse se relâcher le plus complètement possible. Je ne fais plus rien comme si j'avais oublié de respirer. Et puis spontanément, ça inspire à partir du tantien. Expansion dans la bulle à l'inspire. Ma respiration est calme et spontanée. À chaque expire, relâchement, tout revient se concentrer dans mon ventre, dans mon tantien. À l'inspire, expansion dans toutes les directions, expansion dans la bulle tout autour de moi. Ma respiration est calme et spontanée. J'inspire profondément et à l'expire, je pense visage. Mon visage est détendu.
Avec mes doigts imaginaires, je lisse les rides du front. En partant du centre vers la droite et vers la gauche, je lisse les rides du front. Avec mes doigts imaginaires, mon front est relâché. Mon visage est détendu. Je laisse relâcher la zone des yeux, les paupières. Avec mes doigts imaginaires, je lisse les rides du rire au coin des yeux. Mon visage est détendu. Je laisse relâcher la zone des joues, les pommettes, la zone du nez. Mon visage est détendu. Les mâchoires sont relâchées, les articulations des mâchoires se relâchent. La mâchoire inférieure est relâchée. Les dents ne sont plus en contact. Les lèvres restent en contact. C'est la position relâchée de la mâchoire inférieure. Mon visage est détendu, ma mâchoire inférieure est relâchée. Le bout de la langue se pose à l'arrière des incisives du haut, juste avant la grande concavité du palais. C'est la position de repos de la langue. Ma langue est au repos, mon visage est détendu. Je laisse le singe fou qui agite mes pensées en permanence se calmer, s'apaiser. Je laisse les micro-mouvements qui agitent ma langue en permanence se calmer, s'apaiser. Mon visage est détendu. Mon corps est lourd et chaud. Ma respiration est calme et spontanée. C'est une respiration apaisante et bienfaisante. Calme et profonde. Je profite encore quelques instants des bienfaits de cette respiration paisible et ressourçante. Et puis tout doucement, je vais reprendre conscience des limites de mon corps, de mes doigts, mes orteils, mes mains. Quand je me sens prêt, je bouge un petit peu les mains, les pieds. Je prends le temps de revenir
Je m'étire tranquillement. Et quand je me sens prêt, je replie une jambe puis l'autre pour repasser sur le côté pour se relever. Voilà, on va ranger les affaires pour continuer debout. Oui, en fait, je voulais continuer un petit peu assis. Est-ce que c'est compliqué pour vous de vous rasseoir quelques minutes? Ça va? Hein? Ça va pas du tout. Oui, on voulait qu'on reprenne un tout petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, mais sentez que c'est important d'être détendu. Il ne faut pas être mou, mais il faut être détendu. Alors, on n'est pas mou, mais on est voilà, détendu. Ça va? Voilà. Donc, on refait quelques bascules basses. Et puis, on s'arrête en position neutre. Alors, on va aller très vite. C'est juste pour reprendre un petit peu, avant de le faire debout. Reprendre un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein. On avait parlé du petit inspire. Alors, on met les doigts sur le repère avant, on les enfonce et on tousse. On sent la poussée. Maintenant, au lieu de tousser, on va inspirer pour pousser. Expire, je reviens. Inspire, expire. On essaie de ne pas mettre des tas de tension dans les épaules. Inspire, je pousse les doigts. Expire, je reviens. Voilà. Maintenant, on essaye. Et si on n'y arrive pas, ce n'est pas très grave. Voilà. Hein. D'inspirer en poussant. Et on arrête de pousser en apnée. Et on expire après. On pousse, j'inspire. Apnée. Et j'expire après. Est-ce que ça va à peu près? Voilà. Plus vous allez le faire, plus ça viendra. Hein. Voilà, petit à petit, on s'habitue. Bien, on essaie de le faire sans les mains. On fait ce qu'on peut. Voilà, on essaye. On inspire comme s'il y avait les mains qui poussaient. Et en apnée, ça revient tout seul. Voilà, c'est ce qu'on appelle le petit inspire. Je fais juste, voilà, on le reprendra un peu à chaque fois, comme ça, petit à petit, ben, on fait ce qu'on peut. Donc, pour la circulation, c'est ce qui donne le rythme des postures. C'est pour ça que je le rappelle, c'est petit inspire vers repère avant. En apnée, on revient. On va bien comme si on voulait viser le repère arrière. Et puis, on va faire le grand inspire dans la bulle, le ventre, les côtes, sternum. Et expire, ça se dégonfle et tout revient au tienne. Ça donne le rythme. Petit inspire, on va dire dans le ballon du ventre. Et puis, après le temps d'apnée, inspire dans la bulle. Donc, on a grand inspire, expire. Retour tienne. Je hume le parfum délicat de ma fleur, donc c'est long. Petit inspire, je sens un petit truc vers l'avant. En apnée, ça relâche. J'essaie d'avoir bien le dos plaqué contre le rein. Et le grand inspire. Expire. Petit inspire vers le ventre. En apnée,
ça se dégonfle un peu. Je vise bien l'arrière et j'inspire. Voilà. Ce sont tous les éléments un peu importants pour que petit à petit, on se familiarise. Voilà. Et on va juste essayer de mettre un peu ça debout dans les postures. Voilà. Et comme ça, on l'a un peu révisé déjà, ça va nous faciliter le travail. Et vous inquiétez pas si ça ne vient pas, c'est normal, il faut des mois et des années. Hein, donc, simplement, si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Voilà, on essaye hein, ce qu'on peut. Et on s'enracine. Vous vous souvenez qu'on fait ce qui est bon pour moi aujourd'hui dans l'autre sens. On retrouve les pieds voilà, qui s'enfoncent dans le sol. Et puis, l'exercice de longue vie, on monte bien. Voilà, c'est surtout un exercice des chevilles. On monte bien d'un côté de l'autre. On regarde loin. On étale bien les pieds. Les orteils s'étalent. Et puis, la posture. Donc, les pieds parallèles. La position du bassin. Ah, on vient plaquer l'arrière contre le mur imaginaire. On a du coup les jambes qui plient un petit peu, hein, comme si on se posait dans un fauteuil. On fait attention de ne pas laisser les genoux vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur. Et là, déjà, voilà, on peut appuyer avec les mains. Voilà, et retrouver le tantien là. Ouais. Expire, tantien. Ouais. Hein. Parce que quand je vais au parc, j'en vois qui restent comme ça. Hein. Non, ici, c'est vraiment expire. Je vous montre de profil. Je ne suis pas là. Hein. C'est hop, voilà. Ici, bien réveiller mon tantien. Hein. Voilà. Et puis, oh ben, on va directement masser les mains. Tiens, allez. Allez-y. Pourquoi j'ai des cheveux qui… C'est vrai qu'on a massé les cheveux. J'ai les cheveux qui rebiquent. Bon, c'est pas grave. Deuxième. Troisième. 4. Donc, souple. Hein, il y a ce mouvement-là. Enfin, sur Internet, on ne voit pas trop, mais… Ah, je retrouve le contact entre mes mains. Voilà mon ballon. Expire. Tantien. Inspire dans la bulle. Expire, retour tantien. Je m'enracine ici. Hein, je descends. On va le faire un peu comme ça. Inspire. Et expire, je laisse couler sur le sommet du crâne. Voilà, devant, derrière, sur les côtés, je sens les mâchoires qui détendent, les épaules. Voilà. Et je viens me déposer ici sur mon tantien. Chi, inspire. Ah, voilà, ça descend. Voilà.
quelque chose qu'on doit retrouver à chaque expire, quoi qu'il arrive, même si on fait autre chose. Et puis, encore une fois, allez. Et j'essaie de mémoriser la descente ici. Voilà, le visage qui se détend, les mâchoires, les épaules. Et maintenant, je reprends notre respiration. Inspire. Expire, Tantienne. Et en même temps, voilà, même si les mains ne passent pas vers le visage, je relâche les mâchoires, les épaules. Inspire, expansion dans la bulle. Expire, voilà, ça se relâche, mes mâchoires, mes épaules se déposent. Et puis, on va rajouter petite inspire dans le ventre, vers le repère-vent. Petit apnée, et puis grande inspire dans la bulle. Expire. Et si je ne fais pas dans le ventre, ce n'est pas grave. Enfin, c'est plus simple de faire dans le ventre. Petite inspire, petite en apnée, et puis grande inspire. Expire. Je recule un petit peu pour que vous me voyez bien. Donc, expire. Petite inspire. J'en profite pour changer de direction. En apnée, je déplace le poids. Je vise bien retire arrière. Grande inspire dans la bulle. Tac, je suis prêt pour expire, retour Tantienne. Je donne un coup ici. Donc, mes genoux s'écartent et ici, c'est Tantienne. Hein, je vais appuyer avec ce bras-là. Hein. On le refait. Inspire. Ici, avec cette main, je vais appuyer sur mon Tantienne. Hein. Donc, je reprends un peu ça parce que ça va vous aider. Ici, inspire. Expire, Tantienne. Ouais. Vous y êtes là? Ou juste comme ça? Voilà, je sens mon Tantienne. Si je mets les mains comme ça ne marche pas. J'essaye. Je joue le jeu. Vous sentez ça? On a l'impression que ça passe à travers. Et dès que je mets les mains là, je retrouve, voilà, mon Tantienne là. Alors, on le refait, juste pour mémoriser. Il faut que le corps mémorise cette sensation ici du Tantienne qui se réveille parce que j'appuie avec les mains. J'appuie vraiment. Petite inspire. Apnée. Grande inspire. Et cette main-là, on va lâcher celle-là. Je vais appuyer à nouveau pour ici trouver mon Tantienne là. Là, j'appuie avec cette main. Ouais. J'appuie ici pour. Ça fait sortir l'autre qui monte. Hein? Donc celle-là ici, inspire. Bah, appuyer et ça fait sortir l'autre. Petite inspire, petit recul. Apnée, je déplace le poids. Grande inspire dans la bulle. Je recule juste pour que vous voyez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de bouger, mais vous voyez si vous avez la place. Tac. Donc, on refait l'inspire. Inspire et maintenant, c'est cette main-là qui appuie. Expire. Et ici, je retrouve mon Tantienne. Là. Hein. Ouais, vous avez les jambes écartées du coup. Moi, je ne vois pas alors. Vous devez sentir la tranche extérieure du pied arrière et surtout le Tantienne qui se réveille. Hein. Voilà. Ok, ça donne chaud aussi. Hein. Quand on le fait bien, ça fait travailler les cuisses, ça donne chaud. Donc, allez, on refait ça 2 ou 3 fois. Et puis, on va faire la pratique de tout le début des 24 en essayant de mettre le petit inspire. Hein. Donc, on refait juste ici. Expire. Petit inspire. Apnée. Grande inspire. Expire Tantienne.
Petite inspire. Apnée, je transfère le poids. Grand inspire dans la bulle. Expire, Tantien. Petite inspire. Apnée. Grand inspire dans la bulle. Expire, Tantien. Ouais, voilà, on refait ça. Alors, bien sûr, vous faites ce que vous pouvez. Vous n'allez peut-être pas tout faire à chaque fois. Mais vous allez vous habituer petit à petit à repérer quand est-ce qu'on fait un grand inspire, quand est-ce qu'on expire. Même si on ne le fait pas à chaque fois, petit à petit, on s'habitue à emmagasiner le rythme. Parce que vous voyez, là, vous le faites avec moi. Je vous montre ce que ça donne si on n'a pas de rythme. Ne le faites pas, mais voilà, je peux le faire comme ça. C'est plus du tai chi. C'est la même chose, mais voilà, il manque la respiration profonde qui va donner le rythme. Donc, on le refait encore une fois comme ça. Expire. Petite inspire, c'est hip. Apnée. Grand inspire, c'est hi. Et oh, Tantien ici. Ah, hein, les jambes bien écartées. Hip. Apnée. Hi. Oh, Tantien. Hip. Apnée. Chi. La troisième fois, on va passer tout le poids à l'avant. Et puis, on ramène le pied juste derrière, on passe tout le poids à l'arrière. Grand inspire. Expire. Hein? Allez. On refait ça, on rajoute les trois brossés genoux. Je recule un peu plus, vous me voyez quand même. Allez, on essaye. Chip. Chip. Oh, voilà. Donc, on s'habitue. Il y a des temps longs, il y a des temps rapides. Chip. Chip. Oh, Tantien. Chip. Chip. Oh, je passe tout le poids à l'avant. Chip, je passe tout le poids à l'arrière. Chi, grande inspire. Expire. Chip. Chi, je tourne le bassin, la main arrive à l'oreille. L'oreille, le genou. Oh, Tantien. L'autre main arrive. Chip. Apnée. Chi. Oh, l'oreille, le genou. Tantien. Chip. L'autre main. Chi, l'oreille, j'arrive à l'oreille. Inspire. Tac et oh, l'oreille, le genou. Je passe tout le poids à l'arrière. Chi. Oh. Voilà. On va le refaire, hein, de toute façon. C'est juste, voilà. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise dans les postures, eh bien, travaillez juste les postures. Vous ne prenez pas la tête sur la respiration. Si vous êtes un peu plus à l'aise, essayez de trouver de temps en temps le rythme. Hein, on ne le fait pas, voilà, on fait ce qu'on peut. Je voulais quand même savoir, j'ai eu un doute parce que je ne l'ai pas marqué. Il me semblait que l'autre jour, on avait fait la fleur comme ça. Hein, voilà, je ne l'ai pas marqué, alors je me suis dit, mais pourtant, quand même, il me semblait que j'avais fait. Bon, donc ça a été fait, donc c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre dans le même sens que vous. Et pour le moment, on va déjà pratiquer une fois
tout ce qu'on a vu. On va même le faire peut-être 2 fois. Je vous indique le grand inspire, le I, le O, le petit hip. Vous faites comme vous pouvez. Hein. Voilà, si ça vous fait trop, vous n'écoutez plus, vous collez simplement. Ah tiens, on va refaire un petit peu ça avant. On va se souvenir ce que c'est que de coller. Donc, on se remet ici parce que je crois que ça se perd un petit peu. Comme on ne se voit pas, hein, et on va mettre les mains comme ça. Et vous imaginez que vous êtes juste en face de moi. Ça tombe bien, peut-être que si vous me voyez en grand, je vous avais juste moi là devant. Hein. C'est bien comme ça, je suis en face de tout le monde. Hein. Et on peut imaginer qu'on est un peu connecté là avec les mains. Et donc, en silence, vous allez suivre ce que je fais. Vous me collez. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Vous êtes avec moi. Vous laissez entraîner. Et vous voyez que vous êtes avec moi. On va lentement. On est ensemble. On est ensemble et on fait les choses ensemble. On appelle ça coller. Alors, c'est plus difficile sur Internet qu'en vrai, parce qu'en vrai, on a aussi la présence qui joue. Mais vous voyez que vous pouvez le faire. Et ce qui va vous apporter, c'est plus de coller comme ça que de réfléchir à ce que je dis ou d'essayer de vous souvenir. N'essayez pas de vous souvenir, vous me collez. Hein, c'est pour ça que c'est important de me voir et pas de réfléchir. Je vais me mettre dans le même sens que vous. Comme ça, c'est encore plus facile de suivre. Hein, ça va? Je me mets dans le même sens que vous. Comme ça, vous pouvez me suivre. Là. Je vais faire comme ça. Vous ne verrez peut-être pas tout à fait la tête au début, mais comme ça, on pourra se suivre. Si à un moment où vous n'avez pas la place, ben vous reculez, vous avancez, vous faites un pas de plus, hein, vous vous adaptez. Voilà, on va commencer ici. Oh. Chip. Et vous collez comme on a vu tout à l'heure. Chip. Oh. Chip. Apnée. Chi dans la bulle. Grande inspire. Oh. Chip. Chi. Grande inspire. Oh. Chip. Chi. Grande inspire. Et vous collez. Oh. Chip. Chi. Oh, l'oreille et le genou. Chip, je m'accroche là. Chip. Oh. Chip. Chip. Oh. Chip. Chip. Oh. Chip.
Chi. Oh. Hip. Chi. Oh. Hip. Chi. Oh. Hip. Chi. Alors, pour continuer, on va tourner d'un quart de tour et aller un petit peu par là. Chi. Oh. Hip. Chi, les rubans. Oh. Hip. Chi. Le bouclier. Oh. Hip. Chi. Oh. Hip. On rentre la pointe du pied gauche. Chi. J'espère que vous me voyez, ça va aller. Oh. Hip. Chi, les rubans. Oh. Hip. Chi. Le bouclier. Oh. Hip. Chi. Oh. Hip. Ce qu'on a vu l'autre jour. Chi, grand. Inspire, je rentre la pointe du pied droit. Oh, je prépare la fleur. Hip. Chi. Oh. Tiens. Hip. Chi. Oh, mouvoir les mains comme des nuages. Hip. Chi. Oh. 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 Attention, pied droit. Hip. On prépare la fleur. Chi. Le simple fouet. Oh. Comme un coup d'épée. Est-ce que vous voyez bien? Ça va. Hein? De toute façon, on va refaire ce morceau encore 2 ou 3 fois, enfin 2 ou 3 séances. Hein. Donc voilà, on le fait, on le refait, et on va détailler petit à petit. On va reprendre donc le début. On a vu tout à l'heure donc le séparer la crinière du cheval sauvage. On dit séparer la crinière. Hein. Donc séparer la crinière, on va les refaire. Ici, expire, hip, apnée, grand inspire, comme si je ramassais du chi, et là je l'offre devant. Hip, je m'enracine, grand inspire, ici je ramasse du chi, et là, oh, je l'offre devant. Tantienne. Hip, petit recul, je transfère, et avec cette main-là, je ramasse le chi. N'oubliez pas, vous me collez. Oh, et je passe sous le poil avant.
tout le poing à l'arrière. Et grand inspire ici. Expire. Petit inspire. Et grand inspire, je fais un grand mouvement de bassin qui va envoyer la main à l'oreille. Hein? Donc, brosser le genou. On va voir un petit peu brosser le genou. On ne va quand même pas reprendre tout complètement. Voilà. Mais on va voir, on revoit un petit peu aussi brosser le genou. Vous vous souvenez brosser le genou? Parce qu'on a un peu massé le visage. Tiens, ça ne nous fait pas de mal. On retapote un peu. On vérifie ici. Voilà, le contact. Voilà, je déplace le chi. Voilà, est-ce que je déplace ici? Je peux venir le chercher là, au niveau de l'oreille. L'oreille. Et là, le genou. Alors, le genou, il n'est pas là parce qu'on est sur les deux pieds. C'est pour reposer un peu les jambes. Et voilà, comme si je venais poser le genou. Vous imaginez que vous êtes assis, vous avez la main sur le genou. L'oreille, le genou. L'autre main. L'oreille. Voilà. Le genou. Voilà. L'oreille. J'inspire. Expire. Et si expire, c'est pareil. Il y a la main qui vient se poser. Sentez, du coup, ça va réveiller mon dantian. Inspire. Expire. Et là, je viens poser la main sur mon dantian. Ouais. Un peu l'autre côté. Inspire. Et expire. Je viens poser la main ici sur le dantian. Ouais. Diète. Hein? C'est qu'on fait, bien sûr, toujours avec le mouvement de bassin. Donc, petit inspire. J'ouvre le pied. Je transfère. Et la grande inspire. J'envoie la main avec le bassin à l'oreille. Et comme j'inspire, l'autre main monte derrière. J'ai la main à l'oreille. Tac. Et maintenant, de l'oreille, expire. Dantian, je viens ici, au-dessus du genou. Et je suis bien dantian. On refait ça. Inspire à l'oreille. Alors, Bernard, tu me colles. Voilà, c'est l'autre oreille. Voilà, l'oreille. Et maintenant, expire l'oreille, le genou. Alors, vous ne voulez pas tout refaire, mais vous vous souvenez, hein, quand on tient ici la main, on prend toujours cette main-là. On tient ici. Si on veut sortir, il faut tourner. Hein, on tourne. Là, pour se dégager. Non, ce n'est pas comme ça, c'est je tourne le poignet. Tac. Là, je tourne, voilà. Hein, c'est ça qu'on refait ici. Donc, on laisse tomber l'autre main. Et tout de suite, comme si on voulait se dégager, on va tourner là. Et du coup, expire. Et la main va vraiment venir appuyer sur le dantian. Vous sentez, là, on y est. Inspire. Et là, oh, ça va générer quelque chose aussi dans le dantian. Hein? Un peu l'autre côté. Parce que sinon, on est déséquilibré. Là, et je me sors en tournant la main. Là, et je tourne le poignet. Je tourne le poignet pour sortir. Tac, voilà. Hein? Et donc ici, c'est tout de suite comme si je voulais me dégager. Tac. Et du coup, ça va vraiment m'ancrer dans mon dantian. Là, et tout de suite, paf. Voilà, j'y suis. Bien. Donc, si on se remet ici, petit inspire, j'ouvre, on s'intéresse à cette main-là. Et quand je vais ici tourner le bassin, elle part à l'oreille. Là, et de l'oreille, et je vais trouver le genou.
Inspire. Le genou expire. Petit recul. En fait, au niveau des jambes, c'est exactement comme tout à l'heure. Je transfère le poids. C'est cette main-là maintenant qui monte à l'oreille. Et pendant ce temps-là, j'inspire. Et comme j'inspire, je vous montre de profil, l'autre va monter aussi. Donc, j'en ai une à l'oreille et l'autre là-bas derrière. OK? Un petit truc, tout simplement. C'est exactement la même chose pour le bassin, la respiration, tout ça. On appelle ça la marche tai chi. On va le faire un peu sans les mains. Ici, expire. On va garder les mains comme ça. Je garde les mains là. Petit inspire. J'ouvre un peu le pied. Je transfère en apnée. Et grand inspire, je tourne le bassin. Je mets le pied. Expire, je donne le cou, je m'enracine, tienne. Petit inspire, j'ouvre. Je transfère en apnée. Grand inspire. Tac et expire, tienne. Keep. Apnée. Chi. Oh. C'est l'enchaînement le plus classique du petit inspire, du grand inspire, avec le déplacement quand on fait plusieurs fois la même posture en avançant. Donc ça, petit à petit, on devient familier. Et donc, on trouve ça, puisqu'au début, là, on fait 3 fois séparer la crinière, et après 3 fois brosser genoux, et c'est exactement la même manière d'avancer. Simplement, entre les deux, il y a une petite transition. Au moment où on ne se focalise pas trop sur la transition, on essaye de repérer les 3 séparer la crinière, et puis les 3 brosser genoux, et c'est exactement la même manière de se déplacer. Donc, on y va. Toujours, vous savez, en patinant d'un côté de l'autre. Donc, petit inspire, j'ouvre un peu. Grand inspire, on prépare, séparer la crinière. Oh. Keep. J'ouvre un peu. Grand inspire, je prépare, séparer la crinière de l'autre côté. Oh. Petit inspire. Grand inspire, je prépare, séparer la crinière, le troisième. Oh, mais je vais passer tout le poids à l'avant. Et là, vous me collez bien encore plus que d'habitude, tout poids à l'arrière. Grand inspire, expire. Et là, grand inspire, le bassin tourne, la main arrive à l'oreille. J'ai la main à l'oreille. Alors, bougez pas, respirez. J'ai la main à l'oreille. Je tourne pour que vous voyez. J'ai la main à l'oreille, mais voyez mon bras derrière, là-bas, il est monté. Tac. Donc, l'oreille, le genou. Et l'autre main ne descend pas, elle reste en haut. Ce qui fait que pendant le petit recul, le petit inspire, je m'accroche ici à cette main, vous la voyez? Et je vais rester accrochée à cette main ici pendant que je change le poids. Maintenant, c'est cette main-là qui part à l'oreille et j'inspire, l'autre monte là-bas derrière. L'autre main monte. Oh, l'oreille, le genou. L'autre main arrive. Hop. L'oreille, et j'inspire, l'autre main monte derrière. Et l'oreille, le genou. Hop. Je m'accroche à cette main. Là, j'en ai fait un peu plus. L'oreille, j'inspire. Et puis l'oreille, le genou. Voilà, je voulais juste vous montrer que c'est le même rythme, c'est la même façon de se déplacer. Voilà. Donc, voilà, petit à petit, on se familiarise déjà avec ça.
On va juste le refaire pour finir, juste ce petit morceau-là, en mettant une ouverture, une fermeture en pratique, voilà, en silence, pour finir ensemble. Et puis la prochaine fois, on reprendra un petit peu la suite. Voilà, la posture pour reculer. Voilà, donc, on repart d'ici. On est dans le même sens. Position neutre, ça tienne ici. Je ressecoue un petit peu les mains. Je mets des petits œufs sous les aisselles. Je vérifie que quand j'inspire, ça se gonfle. En silence. Je me suis trompée. Il faut que je me mette un peu par là. Voilà. Prévoyez qu'il y a un peu de place par là. Voilà. Je me saisis la main devant, je m'enracine. Expire. Qui, on met une fermeture. Grand inspire. Expire, retour tienne.
Donc, cours jeudi prochain, il n'y aura que ce cours-là la semaine prochaine, jeudi à 18h30. Pas de cours la semaine suivante. Et il y a des pratico-parts, je vous tiendrai au courant par mail. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Si ça veut, voilà.